Assalamu alaikum, Isaac. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Oncle Ahmed. Tu vas bien, mon frère? Parfait, parfait, très bien, merci. Très bien. Un grand Ok. plaisir de vous revoir. Je suis très content. Ça fait très longtemps Également, que je vous ai également. Parce que je Ouais. voulais te demander, est-ce que tu souhaites faire un petit témoignage, par exemple, de ton parcours Euh, Ok. ouais, Donc, ouais, en quelques mots. oui. Donc, je m'appelle Isaac. Euh, je suis né d'une famille chrétienne et j'ai été converti, disons, je suis converti depuis plus ou moins 2013, 2014. Ah, quand même, oui. Et, Ouais, ouais. ouais, Oh, ouais, alhamdulillah. ouais, quand même. Ouais. Et, ouais. Et en Et, fait, tu mais étais, si je me permets d'interrompre, de poser une petite question, tu étais de quelle dénomination ou par exemple, quel domaine ah, catholique, protestant? catholique. Avant, on était catholique. Après, on a commencé à aller dans les églises de, comment ils appellent ça, de réveil. Donc, Ah, c'est chez des pasteurs et tout. Donc, voilà, je crois que c'est des évangéliques, un truc comme ça. ok. Ce n'est pas comme les Ouais, newborn ou quelque chose comme ça, non. Newborn Christian. Non. ouais, je crois que c'est presque la même logique, en tout cas, ouais, parce que Ok. d'abord, chez les catholiques, voilà, il y a la Trinité et tout, mais avec les pasteurs, Ah, c'était ok. pas trop trois, donc c'était juste Jésus, Dieu, comme ça. Mhm. Mais je crois pas qu'ils croyaient que Marie, c'est la mère des dieux comme les catholiques y croient. Ah oui, voilà, C'est, oui, oui. Mhm. ouais, Oui, ouais, c'est en autre fait. chose encore. Et ça, tes parents et toi, donc toute la famille, ou c'était uniquement Ouais, toi? ouais, Hmm. non, 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 on Tes était de parents. toute la famille, hein. Donc voilà, on est né d'une famille, voilà, chrétienne. Mhm. Donc les parents, mon papa, ma maman, mes frères. Donc Oui. voilà, il y avait d'abord mon frère qui s'est converti en premier. Mhm. Et Et s'est ouais, donc converti à travers ça, il s'est converti en premier. Je crois que à c'était l'islam, tu veux ouais, dire? oui, à l'islam, oui, Ah, oui. vraiment, ton frère, oui. Et il est plus Oui, âgé oui, que toi ou moins? oui, oui, il est plus âgé, mon grand Ah, frère. Allez-y. oui, tu me disais, ton frère s'était converti un peu avant toi? Hein. Oui, oui. Donc, en fait, une des raisons aussi, je vais dire, qui m'a poussé à m'intéresser plus à l'islam, c'était vraiment le fait qu'il se soit converti. Parce que nous, dans la famille, on avait voilà, une très négative image de l'islam. Voilà, Ah, de ok. tout ce que les médias ils nous disent et tout. Donc, voilà, les musulmans, Ce qui, terrorisme, les oui. musulmans, c'est... Ce qui est Ouais, normal de nos jours, en fait. La majorité ouais, des ouais, convertis, ils disent tous ouais, que ouais, dans les masses médias, c'est très mal représenté. Ouais, ouais. ouais, exactement. Représenté. Et donc, lui, avant l'islam, il faisait un peu, voilà, dans la fleur de sa jeunesse. Donc, il était Mhm. là, un peu trop mouvementé et il n'était pas calme. Il cassait un peu trop la tête à mes parents. Ah, ok, oui, oui, ouais. Alhamdulillah, Ouais. qu'il a. Ouais, Et, ouais. ouais, exactement. Et dès qu'il s'est converti, on dirait un déclic. Il était beaucoup plus calme. Il était beaucoup plus obéissant. Et voilà. Et moi, Alhamdulillah, ouais, ouais. ouais, Donc il vous prenait avez, dans Paul toute et la tout. Ouais, famille ensemble, a vu l'impact ouais, de sa conversion. exactement. Mhm. Exactement. Ouais. Avec les parents, ils étaient un peu encore réticents un tout petit peu, mais voilà, avec le temps, quand ils ont vu que voilà, Ouais. il y avait quand même un impact. Donc, et moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam et des fois, il avait quelques-uns de ses amis qui venaient à la maison. Alhamdulillah, Et ouais. ouais, donc quand ils venaient, tu sens que voilà, ils apportent la joie. Donc, ils sont là, ils sont heureux. Donc, ils sont là, ils Calme, partagent. correct. Calme, correct. Ouais, Ouais. Ok, exactement, alhamdulillah. c'était vraiment Ouais. cool. Ouais. Et ouais, j'ai commencé à lui poser quelques questions. Pourquoi, qu'est-ce que l'islam pense et tout, de Jésus, par exemple. Ouais, Mhm. il me dit, ouais, Jésus, c'est un grand prophète de Dieu. Ah, mais Jésus, chez nous, Jésus, c'est Dieu. Donc, Ouais. voilà, comment ça, On Jésus, est c'est qu'un surpris. prophète. Et donc, il y a Ouais, on est surpris exactement. et on est content aussi de découvrir Jésus ailleurs, aussi dans Exactement, l'islam. exactement. Ouais.
Ouais. Et il avait aussi quelques CD et tout, où il y avait des débats musulmans, chrétiens et tout. Ah, ok, oui, Et oui. voilà, parfois il mettait ça, il regardait. Et moi aussi, voilà, j'étais curieux. Ah, je regarde aussi. Et je Pour sens les apprendre, arguments des deux côtés. Ouais, apprendre, ouais, ouais, ouais. Mhm. exactement. Parce que moi, il y avait plein de trucs, voilà, que je voyais que c'était un peu trop ambigu. Donc, Jésus, c'est Dieu. Jésus, Mhm. c'est Ouais, le Fils de Dieu. Jésus, ouais. euh, c'est pas le fils de Marie pour certains, mais c'était. C'est vrai, oui, oui, Et oui. dans les églises, donc, parce que nous, quand on allait, voilà, avant on était, voilà, j'étais baptisé catholique, j'ai eu ma première communion chez les catholiques et tout. Ouais, Et quand mes parents, ils ont commencé à aller un peu moins chez les catholiques et aller chez les évangéliques et tout. ouais. Donc, ils étaient vraiment trop involved. Donc, ils Mhm. étaient vraiment trop engagés dans cela. Mhm. Et donc, quand eux, ils sont engagés dans un truc, c'est toute la famille. Donc, vous devez tous aller là-bas et suivre et tout. Mhm. Et les enseignements chez les pasteurs, donc c'était juste, ouais, vous allez être riche. Euh, ouais, donc chaque jour, tous les jours, vous devez aller prier. Le pasteur, lui, il est pas là. Lui, il va venir que à l'heure de l'offrande. Et, mais Ok. vous Ah, devez être là. vraiment, ouais, 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 ouais. ouais, Ok, ouais, ils vous font passer carrément. toute la journée à l'église et tout. Vous devez faire des jeûnes et prières, des jeûnes de toute la journée. Et lui-même, il est même pas à l'église. Ah, ok, Et oui, oui. ouais, Donc, ouais, quand qui il va, devait donner l'exemple. ouais, Faut qu'on suive c'est son ça en fait. exemple, ouais. Ouais, Ouais. ouais, donc, et toute la journée, ils vous envoient même pas aller travailler et tout. Et vous allez être passé toute la journée à l'église. Et lui, il va venir le soir. Il va rester là pendant 10 minutes, 15 minutes. Et après l'offrande, vous allez devenir riche, vous allez voyager, vous allez avoir des enfants, les démons de la famille, il faut les chasser, il faut les tuer et tout. Et tous les jours, c'est comme ça. Et après un Mhm. an, il n'y a pas de changement, c'est la même chose. Donc voilà, l'année prochaine, c'est l'année des miracles, l'année des guérisons, l'année de prospérité. Mhm. Donc toutes les années, c'est comme ça. Mais Et ils trouvent toujours. dans la théologie concrètement, il n'y avait pas de, on n'apprend pas Non, les plus, on enseignements, n'apprend pas plus. non, Ouais. on n'apprend rien, on n'apprend rien, on apprend juste que, ouais, il faut combattre les démons de la famille, les liens de famille qui vous bloquent et tout à prospérer. Il faut les couper. Et ouais, rien de plus. Sincèrement, ouais, Euh, ouais. Oh là, jusqu'à ce point, ouais, ouais. Donc Ouais, pour revenir, et donc, ouais, ouais, pour ouais, revenir sur un dites-moi. petit point que tu as mentionné, parce que généralement les gens ils pensent que Jésus est Dieu ou divin, mais la réalité quand on lit la Bible, ce n'est écrit nulle part, hein. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mm, mm, Le contraire, il a plutôt dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Donc on peut prendre par exemple dans la Bible, on peut prendre John 17:3. Donc c'est John, on dit Jean ou en français ouais, genre, Jean exactement. 17:3. Ouais, This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus mm, whom you have sent. Donc ouais, voilà, c'est la vie éternelle la vie pour qu'ils te éternelle consiste. connaissent. Tu la connais peut-être en Ouais, mais, français, tu peux m'aider. Qu'ils te hein? connaissent, Ouais, plus qu'ils te ou moins, connaissent l'unique approximativement. Dieu, the only true God, l'unique, pas seulement Dieu, mais l'unique vrai Dieu, Ouais, l'unique vrai, donc exactement. il y a pas d'autre. Donc Il Jésus le y a dit pas- lui-même, c'est écrit en rouge dans the Red Letter Bible. Et Jésus, que tu as envoyé, et Dieu, Allah, Azzawajal, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie des messagers. Donc ça, c'est d'une part. Aussi, Marc 19, 29, 12, 29. Comme je connais en anglais, même pour traduire, Mark Ouais, 12, 29. Shama Israëlo Adonai Elohim, Adonai Achad. Et ça, c'est ta première leçon en hébreu. Je blague. exactement. Donc, Shama comme Sama, comme Sma, entend. Shama Israëlo, Adonai Elohim, Adonai Achad en anglais. Oh, hear Israel, your Lord God, your Lord is one. Et c'est Jésus qui parle. Et c'est dans la Bible, parce que c'est Marc 12, 29. C'est Ouais, nombreux, c'est un peu partout. Même si tu lis de, comment ça s'appelle, The Lord's Prayer. Je ne sais pas si vous dites ouais, la la prière prière, du Seigneur.
du Seigneur. Ouais, la prière du Seigneur, je pense, ouais. Il n'y a pas plus Notre Père important, il y qui... a pas plus important pour les chrétiens que The Lord's Prayer, c'est la plus connue. Si tu l'analyses mot par mot, tu l'analyses, tu trouves que Jésus, parce que les gens, The Lord's Prayer, c'est quoi? C'est les gens qui sont venus et demander à Dieu, je pense que c'est Matthieu, je ne me rappelle plus si c'est dans Matthieu, Ouais. je ne me rappelle pas pour l'instant, je ne sais pas si c'est 12, 10, quoi que ce soit. Mais The Lord's Prayer, c'est les gens qui sont les disciples qui sont venus et demander à Jésus comment est-ce qu'on prie. Et Ouais. il leur a cité de l'autre, Our Lord. Ouais. Notre Père qui est aux cieux. Ouais. Qui est Our Lord? Il a dit Our, ouais, 3 lettres. Our. Notre. Ouais. Il n'a pas dit mon. Our Father, Our Father, Our Father. Ça commence avec Our Father. Notre. Donc notre Père qui est dans le ciel. Et lui, il était en train de leur parler, il était avec eux. Mais il a dit notre Père, il n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père qui est dans le ciel. Et puis, tous les versets, chaque mot, pas tous les versets, mais chaque mot du verset démontre clairement qu'il n'a jamais, en fait, comme Ahmed Didat et Zakir Naik ont dit nombreuses fois que Jésus n'a jamais dit dans toute la Bible, pas une seule fois, je suis Dieu, ni worship me. Ça veut dire vénérez-moi ou adorez-moi, ou je sais pas. Vénérer, c'est ça, ou adorer? Ouais, adorez-moi. Worship. Adorer, voilà. Ouais. Adorer. Parce que le terme worship, ou i'budu, abada, ou worship, il est plus précis que adorer, parce que adorer a d'autres sens. Hein. Adorer quelqu'un, adorer quelque chose, tu vois. Donc j'ai toujours du mal à traduire l'ibada en français. Mais le terme worship en anglais, il est parfait, il est précis. Ouais, voilà, mais adorer, je ne suis pas si sûr. Bon, ce thème-là, peut-être que nous prendrons une autre fois pour le discuter. On aura le temps de le discuter. Parce qu'ils disent Jésus, Dieu, il a créé Jésus à son image et à sa ressemblance, ou un truc comme ça. Je me rappelle plus. Donc, il y a un verset qui dit je vous ai créé à notre image et à notre ressemblance. Et donc, du coup, Jésus, en tant qu'humain, donc c'était normal qu'il soit Dieu. Oui. Et ils disent aussi, ouais, le Père et moi, on est un. Donc voilà, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc ça veut dire que Jésus, il est Dieu. Cette histoire-là, c'est quand il était dans le... je me rappelle plus, c'était God Olives, quelque chose comme Olives, je me rappelle plus. Il était dans un jardin et il voulait on dit lapider quand on jette les pierres. C'est lapider. To stone him. Il voulait. En fait, ce qu'il avait dit, Jésus, dans ce verset, il faut commencer à le lire du verset 24 jusqu'à 30 pour bien comprendre le contexte. C'est parce que Jésus avait dit les brebis que Dieu, on parle maintenant de Father, d'Allah, c'est ce qu'il a dit avant, juste les versets avant The Father and I are one. Donc il a dit que les brebis, ça veut dire les gens qui me suivent, qui croient en Dieu, qui suivent Dieu, qui croient en Dieu, quand il a, par exemple, dans la main, on ne peut plus les reprendre. Et moi, quand j'ai les gens qui me suivent, ça veut dire qu'ils suivent la vérité, ceux qui prêchent et tout, vous ne pouvez plus les prendre. Et le verset d'après, il dit, The Father and I are one. Mais ils sont one, comme Ahmed Didat a dit, il y a peut-être 35-40 ans, one in purpose. Donc ils sont un, le Père et moi nous sommes un dans l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mélangés. C'est pour ça qu'il faut lire du verset 24 jusqu'à 30 pour comprendre. Et c'est le même verset où il dit c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc ses disciples lui demandent. Non, ça c'est ailleurs. Mais c'est vrai, il a dit si tu me vois, tu me vois le Père. Mais exactement. Ouais. Oui, mais il y a des choses qui sont un peu ambiguës. D'ailleurs, Dieu dit il y a nombreuses façons de l'expliquer, mais c'est pas seulement pour dire que on n'est pas d'accord, mais l'expliquer logiquement. Il y a une chose, c'est que Dieu a dit dans la Bible,
Il a dit que personne ne va me voir. Le jour où vous me voyez, vous allez mourir, vous ne Ouais, pouvez pas me voir. ouais, c'est ça, Vous en pouvez fait. pas. On peut pas voir Dieu et vivre. Ouais. Ben, donc Jésus ne pourrait pas dire si vous me voyez, vous voyez Dieu. Voilà. Mhm. Donc c'est l'une des manières. Et Jésus ne peut pas dire si vous me voyez, voyez Dieu, parce que lui, il se distingue entre lui et Dieu. Si tu vois, par exemple, quand il était dans le... non, en fait, quand Marie Magdala est venue, Marie Mhm. Magdala est venue prendre son corps. Donc la première chose que Jésus lui dit, Woman, why weeps thou, why seekst thou? Donc il dit, Woman, comme dame, Ouais. pourquoi est-ce que vous pleurez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et elle lui a dit en très bon anglais, en très bon anglais, je me rappelle du verset dans la KJV, elle lui a dit que, très poli et très bon en anglais, il lui a dit que je suis venu chercher son corps. Eh non, entre parenthèses, d'abord ils ont dit le prenant pour un jardinier. Prenons Jésus pour un Mhm. jardinier. Ça, c'est entre parenthèses. Le prenons pour un jardinier. Et puis après, il lui dit, si vous l'avez vu, montrez-moi où vous avez mis son corps, comme ça je le prends. Mhm. Et Jésus il lui répond, Mary. C'est le seul mot qu'il a dit. Il a dit Mary. Et qu'est-ce qu'elle répond? Rabboni. Ouais. Elle a reconnu sa voix. Quand il a dit Ouais. Mary, la première fois quand il lui a dit Woman, why weeps, elle n'a pas reconnu sa voix. Mais quand il lui a dit Mary, dans la façon dont il lui disait toujours, elle a reconnu sa voix. Donc quand elle a reconnu sa voix, elle a dit Rabboni, tu vois. Et puis et puis Jésus lui a dit, peut-être qu'elle voulait le toucher, quoi. Il lui a dit Touch me not, for I have not yet been to the Father. I have not yet been. Ne me touche pas, je n'ai pas encore été au Ouais. Père. Vers mon père. Mais va, but go and tell my brethren, va et dire à mes frères que je vais, I will ascend to my Father and your Father, to my God and your God. Remarque, il dit à mon Père et votre Père. Dis à tous mes frères, donc à tous les disciples, à tous les croyants, dis-leur que je vais chez mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Non, essaye d'expliquer ça à un prêtre. Ouais, Plus, ouais, c'est- on doit clôturer ça parce que nous sommes là pour autre chose, mais plus 88 fois dans la Bible, Jésus a dit, lui-même, il a dit, je suis the Son of Man, le Fils d'un homme. Donc essaye d'expliquer ça à nos frères et sœurs chrétiens, pourquoi est-ce que Jésus a dit 88 fois, et 0 fois je ouais. suis Dieu, et 0 fois worship me, adorez-moi, Mhm. mais 88 fois the Son of Man. Et d'ailleurs, quand tu lis la Bible, comme je l'ai lu couvert à couvert, quand tu lis la Bible, la majorité du temps, quand il dit ces versets, c'est en fait, il répond à des gens qui des fois disent Lord ou ils disent quelque chose et il les corrige. Immédiatement, le verset d'après, il dit The Son of Man et en parlant de lui. Donc, il les corrige, en fait. Et entre 14 à 17 fois, il est mentionné en tant que prophète. Lui-même, il dit de lui-même prophète, hein, comme dans Luc 13, 33. Dans Luc 13, 33, c'est une prophétie. Donc, quand il Mhm. prophétisait qu'il n'allait pas être crucifié. Il a dit il n'est pas correct, dans Luc 13, 33, il n'est pas correct qu'un prophète soit crucifié en dehors de Jérusalem. De Ouais. Jérusalem. C'est une prophétie dans 13. Elle n'est pas l'unique. Elle n'est pas l'unique, mais c'est une prophétie. C'est un thème fascinant, mais nous sommes là pour autre chose. Ouais, exactement, ouais, j'avoue, c'est fascinant, c'est, voilà, mais, ouais, on va y revenir, On Inch'Allah, va l'année revenir et prochaine. parler peut-être, si tu veux, qu'on choisisse par Ouais, exemple soit la Jésus, crucifixion, ou soit Dieu, ou un seul thème, parce que sinon, on va y aller. ouais, c'est Ouais, ça, en fait, on est parti pour toute une journée et tout. ouais. Tu m'avais Ouais, sur WhatsApp, comme ça on l'introduit aux gens qui regardent, sur WhatsApp, tu m'as posé une petite question sur Aïcha. Il y a 2 jours, je pense que c'est ça, il y a 2 jours, parce que tu avais vu une vidéo. Peut-être tu peux me donner le nom à aux gens, la référence ou le nom de la vidéo, quoi que ce soit, pour qu'ils sachent, ouais, pour que les donc, gens... c'était un débat entre des musulmans et des chrétiens, et un chrétien, donc, le chrétien, non, c'était même pas un chrétien, c'était un athée carrément, un On athée, a ok. arabophone, Mhm. et voilà, qui lisait bien le Coran.
Mhm. Et voilà, il parlait de notre mère Aïcha, donc il essaie un peu de remettre en cause le bon comportement, disons la moralité de notre prophète, Mohammed, Mhm. sallallahu alayhi wa sallam, que à 54 ans, donc à 51 ans déjà, il a pris une fille de 6 ans en mariage Mhm. et 3 ans après, qui se serait isolé avec elle. Donc lui, s'isoler, c'est pas que s'isoler, donc ils ont eu des rapports intimes. Et Mhm. voilà, il a dit ça, donc c'était Jacques le Fou, Jacques le pour Fou. Jacques le Il Fou se nomme l'athée. Jacques le Fou. Ouais, ouais, il se nomme Jacques le Fou. Ok. Et le frère musulman, ouais, c'était Jésus musulman. Donc Et- voilà, ok. Tu et connais ils ont peut-être le dépassé. nom du musulman ou de la chaîne ou autre Ouais, de la. ouais, donc leur chaîne, c'est vraiment à leur nom. Donc pour le musulman, c'est Jésus musulman. Et pour Jacques le Fou, c'est vraiment Jacques le Fou. Ah, c'est Jésus Donc ouais, musulman pour le musulman. Ok. Oui. Et Jacques le Fou, exactement. il est bien fou. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu Et, m'avais posé la question si je pouvais ouais, peut-être ouais, bien sûr. t'élucider, Ouais, non, parce que mais. moi, c'est pas la première fois. Donc j'ai eu quelques amis aussi chrétiens qui, voilà, des fois on a des échanges avec eux, donc qui revenaient aussi sur cela. Donc ils disent, ouais, votre prophète, il a eu une fille de 6 ans en mariage. Comment Mhm, ça, un prophète mhm, à 51 ans, il a eu une fille de 6 ans en mariage? Est-ce que Dieu, il savait pas que, est-ce que maintenant, là, en 2024, vous pouvez accepter ça? Dieu, il savait mhm, pas que en 2024, ce serait mauvais pour un mhm. adulte de son âge et tout, de prendre une fille de 6 ans en mariage. Ouais, Est-ce que ouais, sa moralité, elle est que euh, oui, oui. 14 siècles avant, ou sa moralité, dans son exemple, il faut aussi le suivre maintenant. Donc, si quelqu'un, un musulman de son âge, en 2024, il veut prendre une fille de 6 ans en mariage en suivant l'exemple du prophète, est-ce qu'il commettrait un péché? Donc, est-ce qu'il commettrait pas un péché? Et Mhm. ouais, c'est des Oui, questionnements comme ça. oui, c'est une question. En fait, je t'avais sur WhatsApp, je t'avais demandé si tu as préparé peut-être des Hein, fruits, des ouais, patates ou des stylos, quoi que ce soit. Après, donc à c'est chaque ça. fois qu'on donne une petite réponse, si tu peux compter un point. Donc comme ça, on va leur donner le nombre de points ou d'arguments, ce qu'on suggère. Mais je vais éclaircir une chose. Moi, je ne suis pas un imam. Je ne suis Ouais, pas un scolaire. Comment est-ce qu'on dit scolaire, hein? un, Connaissance. Un, ouais, un professeur un ou professeur, hein? Voilà, ni professeur non plus. un je, savant peut-être. ouais. Je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un prêtre. Ils ne veulent pas me donner un boulot Ouais. dans l'église. Trop bien payé pour moi. Je ne suis pas un rabbi, Ouais. je ne suis rien. Donc voilà, donc je m'intéresse à tout ce qui est théologie, ou alhamdulillah, hein, et je m'intéresse surtout comparative study, donc étant donné que j'ai lu toute la Bible, hein, et ça m'a pris, je souhaite le, ça m'a pris 2 ans et 3 mois pour lire la Bible. Donc Allah. c'était un investissement, un investissement de temps pour l'intérêt uniquement comme hobby, rien d'autre, hein. Je ne suis pas membre d'une ASBL ni quoi que ce soit, donc c'est un intérêt personnel, c'est tout. Donc, mais étant musulman, ça nous fait du mal au cœur d'entendre des gens qui viennent avec cette question. Seule chose, c'est que peut-être que nous tous, inclus moi, nous ne pourrons jamais bien répondre, ni faire justice. Moi, on ne peut pas faire justice à une réponse. Pourquoi? C'est parce qu'on parle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, comme nous, au moins les musulmans, on le sait, c'est l'homme. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, mais c'est l'homme le plus parfait de nous, de nous-mêmes, de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Donc, on sait comment est-ce qu'une personne qui est comme ça pourrait faire quelque chose de mauvais. C'est inconcevable. Mais n'empêche, le fait de le dire pour nous en tant que musulmans, c'est facile, mais il faut bien convaincre les autres. Donc pour chaque petit point. Donc la première chose peut-être à évoquer, c'est que cette question, it's a rhetorical question. En français, j'estime qu'on dit une question Question. rhétorique.
Ouais, rhétorique. Ouais. Donc il faut peut-être définir c'est quoi rhetorical question, la définition rhétorique. Donc deux petits fragments ou deux petites explications ou définitions au mot rhétorique. C'est une question rhétorique que principalement les chrétiens, mais des fois des athées aussi ou autres. Mais généralement, c'est nos frères et nos sœurs chrétiens qui nous font sortir ça. Bon, on verra leur raison pourquoi est-ce qu'ils l'ont. Quand on dit une question rhétorique, c'est une question dont on a la réponse. C'est pour ça, c'est un défi. Ils nous posent cette question parce que pour eux, ils ont la réponse. Tu as perdu, tu vois, je sais, tu ne sais pas. Voilà, c'est ça, c'est une question rhetorical question. C'est l'une des deux définitions. La deuxième définition, c'est quand on a hidden agenda. Hidden agenda, une arrière-pensée. Donc on connaît la réponse et on a une arrière-pensée. Donc c'est ça, rhetorical question. C'est pour ça qu'ils la font sortir tout le temps. Depuis des siècles d'ailleurs, hein, cette question, ce n'est pas maintenant. Hein. Donc ils la font sortir. Non, mais quand on dit rhetorical, ça va rien que dans le premier point que nous sommes en train de... Tu vas mettre un stylo de côté pour ça. Ouais, exactement. Oui. Ils sont là. Mais regarde, c'est incroyable. Quand on a une rhetorical question, si moi par exemple, je vais dire aux chrétiens, par exemple, hein, nos frères et sœurs chrétiens, et je vais leur dire, montrez-moi où c'est qu'elle est écrite la Trinité dans la Bible. Ça aussi, ça sera interprété de la même façon, rhetorical question, parce que tous les musulmans ou toutes les autres personnes disent montrez-moi où c'est. Donc c'est rhetorical parce que je sais déjà la réponse, j'ai déjà mes idées, je leur pose. Mais il y a une grande différence entre, parce que si je dis montrez-moi, généralement je tiens un discours avec des chrétiens, des témoins de Jéhovah principalement, souvent. Ils sont les seuls à faire le dawa et je leur tire chapeau. Ça, c'est les seuls, en 25 ans en Belgique, c'est les seuls que je vois dehors et qui frappent aux portes. Donc je leur tire chapeau pour ça. Il n'y a pas de. Mais je les rencontre souvent depuis 3 ans. Et moi, je n'irai pas leur poser est-ce que la Trinité est mentionnée dans la Bible. Ce ne sera pas sincère. Moi, je leur dis carrément, elle n'est pas dans la Bible. Voilà. Donc, il n'y a pas de rhetorical question. Mais même si je pose comme rhetorical question avec hidden agenda, avec une arrière-pensée, tout ça, je dirais, à la limite, je connais la réponse. Tu vois. Mais eux, pour ça, ils ne connaissent pas la réponse. Donc, ils pensent qu'ils connaissent, rien que pour défier, mais ils n'ont pas la réponse. Ça veut dire que même le fait de rhetorical question, la définition, l'une des deux définitions de rhetorical, il faut connaître la réponse, ils ne la connaissent pas. Donc c'est une ignorance. C'est une ignorance parce qu'ils vont pour défier des gens d'autrefois, mais ils ne trouvent rien pour les défier. Donc le premier point, le premier stylo qu'on met de côté, c'est pour rhetorical question. En fait, ouais, moi, pour rhétorique, je vais mettre mon stylo de côté. Mais en fait, eux, ils disent, bien que ce soit peut-être pas mentionné, donc voilà, on sait que c'est pas mentionné dans le Coran, mais c'est dans un hadith, et le hadith, il est authentique. Et donc, du coup, le fait que les hadiths soient authentiques, donc les bases de l'islam, donc c'est la sunna et le Coran. Donc, donc les hadiths aussi, c'est une source sûre, donc ça peut pas, Non, on peut pas l'exclure. pardon, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Je vais dire une chose. Ok. Le fait, la majorité des savants, et dans les hadiths comme tu dis, dans les savants, c'est principal. Même Aïcha elle-même le dit. Il n'y a pas le moindre souci qu'il s'est marié avec elle, soit à l'âge de... Le mari est l'acte, soit à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Et il n'y a pas le moindre... non, je veux dire le moindre doute, mais qu'elle est aménagée chez lui, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, à l'âge de 9 ans, qu'ils ont consumé le mariage ou pas à l'âge de 9 ans, je ne sais pas. Ça pourrait être à 9, c'est aussi possible. Ça peut être à 10, ça peut être... Non. Donc je ne l'ai pas nié. Donc moi, ce que je parle, c'est seulement du point de rhetorical question. Donc je ne parle pas, on ne va pas nier quelque chose. Donc il faut bien mettre le stylo pour rhetorical question. Voilà. Ah, tu les mets dedans. Ouais, j'ai mis dedans, ouais. Ouais, voilà, Voilà, donc, premier c'est... argument. Ça, c'est l'une. Mais on va leur donner un autre fait maintenant. Non, on va commencer ailleurs. Le prophète, quand il était jeune,
il était connu comme As-Siddiq al-Amin. Amin Siddiq. Hein? The truthful, Véridique. the truthful and the trustworthy. Donc, Digne de confiance et le véridique. voilà, le véridique et confiance. Il était connu depuis childhood, depuis il était un enfant. Il était si connu comme ça que les gens, de toutes les fois, quand il était jeune, de toutes les fois, ils lui confiaient leurs biens, comme l'argent ou bijoux ou quoi que ce soit. Ils lui confiaient à lui qu'il gardait chez lui, dans sa maison, dans sa chambre, dans sa maison. Sallallahu alayhi wa sallam. Il les gardait pour eux. Donc, tu te rends compte. Donc, rien que pour Amin Siddiq, parce qu'il était de confiance, que les gens gardaient chez lui tous leurs biens. Et même le jour, même c'est des points différents, mais on va prendre 15 stylos pour ça, pour Amin Siddiq, pour la confiance. Parce que si on est dans un tribunal et on juge en personne, que nous devons juger le prophète, mais je veux dire, si on est dans un tribunal, on essaie de connaître la personne. Et donc c'est justement ces gens qui ne connaissent pas le prophète qui vont penser quelque chose de mauvais. Mais s'ils le connaissaient, ils seraient plus à l'aise que nous-mêmes, il y aurait plus confiance en lui que même toi et moi, s'ils connaissaient son histoire. C'est pour ça que je dis que la personne, il était, même le jour de l'Hijra, où il allait quitter la Mecque, il était entouré des gens, de ces bataillons-là, je ne sais pas s'ils étaient 20 ou 30 ou quoi que ce soit, c'était un de chaque tribu qui voulait le tuer. Il était avec Ali dans sa maison à la Mecque. Et avant de sortir, il a laissé toutes les consignes. Rappelle-toi, les gens qui l'entourent, ce sont tous les ennemis. Et ce sont tous ces ennemis qui avaient laissé de l'argent chez lui. Avant de sortir, il a dit, ceci c'est pour telle personne, ceci pour telle, il faut leur rendre. Est-ce que tu crois une telle personne, les gens veulent le tuer, il veut se sauver, il ne sait pas s'il va vivre ou pas, et il donne les consignes pour qu'on retourne les choses aux gens. Tu te rends compte? Est-ce qu'une telle personne ne pourrait jamais faire quelque chose de mauvais à l'être humain? Donc, pour ce point-là, il faut prendre un autre stylo. Oui, voilà, oui. Donc, quand il était jeune, je ne sais pas peut-être il avait 20 ans, 30 ans, ils étaient en train, je pense, de construire le mur de la Mecque avec son oncle, avec les gens. Et une fois, c'est peut-être une anecdote, une histoire qu'on peut penser n'est pas très, mais elle va dans le sens, petit à petit, on arrive aux éléments beaucoup plus importants. Mais quand il prenait des briques ou des pierres, plutôt des prières ou quoi que ce soit, et quelqu'un a appuyé sur comme ça, genre de robe ou quoi que ce soit, sur le tissu qu'il avait. Et il s'est vu qu'il allait être nu, et il est tombé, c'est un hadith, il est tombé sur son ventre. Il est tombé sur son ventre pour que les gens ne voient pas qu'il est nu. Tu vois? Donc il avait un niveau de pudeur qui était incroyable. À l'époque où il a fait ça, parce que quelqu'un a appuyé, il a appuyé, au lieu de perdre, il s'est jeté par terre sur son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'époque où il a fait ça, il y avait des gens, des pagans, des païens, pagans. Des païens, ouais. Païens. Des païens. Ah, ouais. Des païens, pagans, en anglais, donc des païens. Il y avait des païens qui faisaient le tour de la Kaaba tout nus. Ouais, tout nus. Ils faisaient le tour. Ils enlevaient tous les habits parce qu'ils disaient, d'après leur croyance, qu'ils ne veulent pas faire leur pèlerinage avec les habits dans lesquels ils ont commis des choses contradictoires à leur foi. Comment on va dire comme ça. C'est un vol ou comme l'adultère, quoi que ce soit. Ouais, ils voulaient être, entre guillemets, purs. Donc, ils voulaient faire... Donc, ils disent que leurs habits n'étaient pas purs. Ils les ont laissés. Donc, à cette époque-là, mais ils ne réfléchissent pas si c'est leur corps aussi, il a combien. Ouais, c'est ça, en fait. Ils auraient dû laisser leur corps et ne pas faire le pèlerinage. Bon, mais ça, c'était avant, je ne dis pas avant l'islam, mais avant l'époque. C'était à son époque lui-même.
Donc tu vois, les gens qui tournent pendant des jours tout nus autour de la Kaaba, et contraire, dans le côté opposé, le prophète qui ne veut pas que les gens le voient, il se jette par terre. Donc c'est un niveau de pudeur quand même assez élevé pour son époque. C'est très très élevé. Ouais, Je ne sais pas si on peut prendre un exact. stylo pour ça. Ok. Aussi, Ouais. tu décides, hein? Tu es Ouais, le patron. ouais, tranquille, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Aussi, on nous raconte que dans toute sa vie, jusqu'à ce qu'il est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a Ça, jamais vu une femme nue, par exemple. Il n'a jamais témoigné ou était dans une qu'il n'a jamais vu une femme, par exemple, nue. Qui n'est pas le cas de son époque, parce qu'avec la fierté des Arabes et des gens là-bas avant l'islam sous Mohammed, donc les gens étaient trop fiers, les hommes étaient trop fiers d'avoir beaucoup de femmes. Ça faisait leur fierté. Euh, Même des choses comme, par exemple, je vais dire clairement, la prostitution et tout ça, les gens, ils étaient fiers de montrer et d'être tout près, de se vanter, et tout ça, des choses qui aucune personne peut s'imaginer aujourd'hui qu'elle existait, mais ils étaient comme ça. C'était une société qui était focalisée, qui était focalisée sur beaucoup de nombreuses choses qui n'étaient pas bonnes. L'une d'elles, c'était ceci. Et dans ce, comment dire, dans ce contexte ou ce climat, le prophète n'a ni vu une femme, ni ne pensait même pas au mariage. Tu comprends? Donc, tu vois, c'est l'opposé de ce qui se passait dans sa société. Et là, il n'est pas prophète. Hein. Il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, comme tout le monde le sait. Donc, à l'âge, donc c'est pour ça, il vit dans une société qui est loin d'être pure quand ça vient aux questions de l'homme forniqué avec les femmes et tout ça. C'était très très mauvais. Et lui, il était plutôt l'opposé. Donc, quand on pense, les gens qui viennent avec cette histoire de Aïcha ou quoi que ce soit, donc si on pense à quelqu'un qui à la base n'était pas bien ou un peu ou normal pour eux à l'époque, peut-être on pourrait dire, bon, c'est peut-être pas possible, mais il n'a jamais... Ouais, voilà, mais dans ce cas, donc, puisqu'il était pire, c'est un autre stylo, bravo. Bravo. ça, c'était hyper pertinent. On va venir. Même, je vais rapidement dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres points, mais rapidement, je vais dire, pour clôturer ce point, même Omar, radiallahu anhu wa arda, c'est le deuxième calife. Donc, après, le prophète Mohammed était Amir al-Mu'minin, et puis Abu Bakr, et puis celui après Abu Bakr, c'est Omar al-Khattab. Omar al-Khattab, il est connu pour c'est le nom de l'être humain dans l'histoire de l'humanité qu'on donne comme un synonyme de la justice, un synonyme de la démocratie, un synonyme de ce qui est correct. On donne son nom. Et lui, il sortait les nuits. Il est le calife. Aujourd'hui le Donald Trump. Donc, c'est-à-dire, il est le chef d'État. Il est le chef d'État, mais malgré ça, le soir, il sort comme le policier qui est on the beat. Il y a un policier qui peut sortir faire une balade ou une tournée, c'est pour voir que tout va bien. Mais étant le chef de l'État, étant Amir al-Mominin, étant le calife, et il sortait, il tournait tout seul. Une fois, il a entendu quelqu'un qu'il connaissait, qu'il connaît très bien, et ce gars, il était en train de se saouler et il était avec une de ces femmes-là. Tu vois, et Omar l'a entendu en train de picoler, rigoler quoi que ce soit, et Omar lui a dit Ittaqillah, fear God. Comment on dit Ittaqillah? Donc, Tiens, Allah. respecte Dieu, crains Allah, et crains et respecter en même temps. Hein. Il dit crains Allah. Et le gars qui était à l'intérieur, pour te montrer que c'était une réalité de l'époque, même lui il le connaissait, et le gars de l'intérieur a dit à Omar, Omar, ittaqillah. Il a dit à Omar, crains Allah.
Et Omar a compris. Il a compris rapidement. C'est parce que, en tant que musulman, on n'a pas le droit d'espionner sur quelqu'un d'autre. Et Ok, Omar a dit genre de A'oudou billah, quoi que ce soit, il est parti. ok. Même le gars, tu vois, même il reconnaît Omar. Il y a d'autres, il reconnaît quand une autre personne a raison, même celui qui est en train de picoler et de commettre Ouais, ouais, un interdit. deux mauvaises choses à la fois, ou peut-être plus.